Bonjour à tout le monde. J'espère que le son va être bon. J'essaye un nouveau micro, puis souvent il y a des personnes qui m'ont dit que le son n'était pas assez fort dans mes vidéos. Donc j'espère que vous allez bien entendre cette fois-ci. Ah, aujourd'hui, je vais vous parler des fruits sacrificiels. J'ai pas trouvé ça tout seul, c'est la nature qui me l'a montré. C'est-à-dire que j'ai planté vraiment une belle diversité. En tout cas, c'est un peu fou, mais... Puis, à travers ce fouillis-là, la nature a fait de l'ordre. Puis je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'elle l'a fait. Puis après ça, moi, c'est cet ordre-là que je vais essayer de reproduire au collectif 21, ou ce désordre-là. On verra. Donc, ça ici, c'est des murs. Morus rubra, des murs rouges, mûrier arbre. Donc, Morus rubra, Morus mûr, rubra rouge. C'est un petit fruit qui a peut-être, je sais pas, 1-2 cm de long. À pleine maturité, il est comme ça, il se présente. En fait, il est tellement violacé qu'il est en lait noir. Vous voyez que ça tache les doigts quand on récolte. Donc, c'est un petit fruit. J'ai mesuré le Brix à environ... Brix, c'est le taux de sucre, là. Pour les fruits les plus mûrs, à 12. Donc, ça veut dire 12% de sucre. C'est parfait pour les diabétiques en passant. C'est ce qu'une cuisinière m'a dit quand je suis allé en porter au Centre d'action bénévole ici à Boucherville. Donc, on s'en sert comme décoration. La cuisinière a mis ça dans des salades pour agrémenter des salades. Donc, elle va faire des coulis avec ça, mais en mélange avec d'autres fruits parce que l'arôme n'est pas fantastique. Il n'y a presque pas d'arôme. Un petit goût sucré, beaucoup d'eau. Très juteux, regardez. Regardez ça. Donc, c'est plein de nutriments. C'est super bon pour la santé. Mais, ça ne goûte pas grand-chose. C'est un petit peu sucré. Mais c'est super pour faire des décorations. Des décorations de dessert. Maintenant, fruits sacrificiels. Il n'y a pas rien que moi qui aime ça. Les oiseaux. Je ne sais pas si vous regardez, là, mais il y a un merle d'Amérique drette là. Ils attendent. Là. Je suis proche du mûrier, puis ils attendent. Il y avait des ménates. Regarde, ça, c'est une ménate juste là. Je ne sais pas si vous la voyez. Une ménate à tête bronzée. Je pense qu'ils appellent ça Kiskal à cette heure aujourd'hui. J'ai vu toutes sortes d'oiseaux. Il y a un autre rouge-gorge qui se promène sur le toit. Ils attendent juste que je parte. Il y a des cardinaux. Il y a même des écureuils qui vont dedans. Mais la beauté de l'affaire, c'est que cet arbre-là produit tellement de fruits. Puis ils tombent. Ils ne sont même pas accrochés beaucoup sur l'arbre. Ça a l'air de ça. Le bas. Regardez-moi ça. Là. C'est tous des fruits qui sont tombés, écrasés. Puis faites-vous-en pas, les rouges-gorges vont tout nettoyer. Puis, c'est pas méchant parce qu'en nettoyant, s'il y a des larves, s'il y a toutes les bébites qui vont être à terre, les rouges-gorges, les merles d'Amérique vont les manger aussi, là, incluant les limaces puis tout ça. Fait que moi, ça fait mon affaire. Il y en a une partie qui tombe à terre, ça fait partie du deal. C'est ça. Fait que mettez pas ça proche d'une entrée de maison. C'est dégueulasse. Regardez mes pieds, là. C'est des murs écrasés, là. Bon, ça produit en malade. Puis les oiseaux vont dedans. Regardez, là, les fientes sont là. Tu sais, partout ce qu'ils mangent, les fruits des gouttes, il y a des fientes, il y a toutes sortes d'affaires. Fait en dessous de ça, je vais vous dire une affaire. Il y a de l'action. La bonne nouvelle, ça produit en fou. Les fruits commencent par être verts, comme ça. Après ça, ils deviennent rouges. Puis après ça, noir comme ça. Puis là, on récolte, ça tombe dans les mains. Ça produit énormément. Fait que moi, je fais juste récolter le bas. Le haut, c'est les oiseaux qui s'en occupent. Ils en mangent, je vais dire, 90%. Puis il en reste encore en masse. Pour moi. Puis pour partager. Mais ce qui est le fun avec tout ça, c'est que ça attire beaucoup les oiseaux. Puis les oiseaux aiment manger ce qu'ils sont capables d'avaler d'un coup, ce qu'ils sont capables de manger facilement. Fait que ça, c'est facile. La mélanchier, il tripe ses amélanges parce qu'il avale les fruits d'un coup. Fait que ce que ça fait, c'est que mes framboises noires, puis mes cerises, qui sont plus difficiles à manger pour un oiseau. Tu sais, les framboises noires, là, ça pique en tabarouette. Fait que les framboises noires commencent à être prêtes quand le mûrier... Il y a des oiseaux, regarde, je viens de m'éloigner, puis ils sont là. Dès que le mûrier... tu
sais, le mûrier produit sur à peu près 3 semaines. Fait que là, je suis dans le milieu de la production du mûrier, puis mes framboises commencent. Fait que les oiseaux ne vont pas là-dedans. Regardez. Ça, c'est des framboises que j'ai mangées. Framboises noires en passant. Mes favorites. Après ça, ceux qui ont des cerisiers, ici, j'ai beaucoup de griotiers. Ben c'est ça. J'ai pas eu besoin de les couvrir cette année. Ça, c'est un Roméo. C'est tellement bon. Mais regardez, un oiseau va avoir de la difficulté. Regarde, s'il vient ici, premièrement, il ne pourra pas se percher. Deuxièmement, elle est bien accrochée. Puis s'ils réussissent à s'accrocher après ça, mettons, ben ils vont avoir de la misère puisqu'ils vont essayer de picosser puis ça ne marchera pas. On voit qu'ils ont essayé ici. C'est soit un insecte ou des coups de bec, puis ils n'ont pas réussi. Tiens, ça, c'est des coups de bec, ça. Fait que des fois, ils essayent, ça ne marche pas, mais après, ils s'en vont dans le mélanchier ou dans le Morus rubra. Fait que le bonheur d'avoir une plante sacrificielle, dont les fruits sont sacrificiels, quand c'est assez gros, faites attention, un mûrier, ça va venir là, 10 mètres de haut. Là. C'est gros, là. Même il est trop près de la maison. Là. Cette année, je vais le topper tout de suite après les fruits. Là. Je vais le cultiver en trogne. Vous irez voir, là, TROGNE. Je vais le cultiver, là, je vais le rabaisser énormément. Le bonheur d'avoir ça, c'est que les oiseaux préfèrent ça, puis laissent ça. J'en ai pareil à manger autant que je veux. J'ai partagé avec la nature. Les oiseaux qui viennent manger ça, après, ils vont me débarrasser des limaces. Je vois rarement des limaces ici, dans mon joyeux bordel. Puis ils laissent mes autres fruits, que là, ça me ferait de la peine de me faire manger 80 de mes cerises. Mais me faire manger 80 de ça, l'autre 20 je ne serais même pas capable du Morus rubra. L'autre 20 je ne serais même pas capable de le récolter. Fait que ça ne change strictement rien dans ma vie. Fait que, fruits sacrificiels, c'est pas parce qu'un oiseau mange nos fruits ou qu'un oiseau mange mes fruits que je t'en maudis. Au contraire, ça fait mon affaire d'avoir des oiseaux ici. Mais j'aime ça, avoir ça, parce que je sais qu'ils vont manger ça puis qu'ils vont laisser le reste tranquille. Puis plus j'ai d'oiseaux ici, moins j'ai d'insectes, moins j'ai de larves, moins j'ai de chenilles, moins j'ai de limaces, moins j'ai de trucs qui me font moins mon affaire. Donc, le deal est bon pour les oiseaux, il est bon pour moi, il est bon pour ma famille, il est bon pour la collectivité parce qu'on partage. Je termine en disant, n'oubliez pas, c'est la période d'abondance. Partagez avec vos familles, vos amis, la communauté. Il y a plein d'organismes solidaires qui ont besoin de nourriture ces temps-ci. Là, on est en juin 2021. Il y a des CPE, des centres pour personnes âgées, des CHSLD. Il y a plein de monde, des soupes populaires. Plein de monde. Puis il y a des abris pour itinérants. Plein de monde qui ont besoin de belles diversités comme ça, là, puis qui ont besoin là, d'avoir le plaisir de manger. Merci. Bonne journée.